Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer nos vidéos sur la gamme des micro-games des éditions Matago avec le jeu Megalopolis. Ce jeu coopératif à partir de 14 ans pour des parties de 1 à 4 joueurs qui durent environ une quinzaine de minutes. Et donc, il nous dit « Devenez les architectes de votre ville dans ce jeu de placement urbain » qui est assez compliqué, hein. Moi, j'ai jamais vraiment réussi. Donc voilà, donc j'ai fait la mise en place. J'ai mis les objectifs de base qui sont réduire la circulation. Donc on aura moins un point par route dans notre ville, comme indiqué ici. Les routes, c'est les petits traits noirs, hein. Et on a également arrondissement, un point par quartier pour les plus grands arrondissements de chacun des 4 types. Donc les parcs, enfin les quartiers parcs, les quartiers industriels, les commerciaux et les résidentiels. Aléatoirement, je me suis pioché 3 autres objectifs. Donc passer au vert, donc 1 point par quartier parc dans ma ville et moins 3 points par quartier industriel dans ma ville, comme indiqué ici. J'ai pioché également ville fleurie. Donc, ville fleurie, ce sera 1 point pour chaque rangée et colonne contenant 3 parcs. Et moins 1 point pour chaque rangée et colonne ne contenant aucun parc. Donc, il faut essayer de mettre le plus de parcs possible. J'ai pioché également périurbanisation, qui dit 2 points par quartier résidentiel adjacent à 2 ou plusieurs quartiers industriels. OK. Alors, j'ai disposé la pioche juste là. En début de partie, on met la première carte du dessus de la pioche sur le terrain. Donc, je sais pas, je vais la mettre comme ceci pour le moment. Donc, comme vous voyez dans la règle, qui est très très bien, hein, pour une petite règle, hop, je vais vous montrer surtout. Alors, il y a les quartiers, donc les commerciaux, c'est les quartiers bleus, comme ceci. Les quartiers verts, ce sont les parcs. Je vais vous montrer ça, voilà, les quartiers verts ici, c'est les parcs. Les quartiers industriels, c'est les quartiers gris. Vous voyez, il y a des... Oh, pardon, je vous fais bouger, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il y a des petits arbres pour les parcs, des petits immeubles pour les quartiers résidentiels, des petites usines pour les quartiers industriels. Et donc, il nous reste les quartiers orange qui sont, les quartiers commerciaux avec des magasins, et les quartiers orange qui sont les quartiers résidentiels, vous voyez, avec des maisons. C'est assez bien réalisé, hein. Donc, je dispose ma carte de départ ici. Voilà, je regarde juste, c'est ça que je voulais regarder. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu-là, donc on va regarder juste le décompte final. Conditions de scoring. Lorsque les 15 cartes ont été jouées, votre ville est terminée. Passez au décompte en commençant par compter les scores de vos cartes arrondissement et réduire la circulation. Donc c'est de là, hein. Arrondissement, bon, ça je vous l'ai lu, réduire la circulation aussi. Conditions de scoring. Continuez votre décompte en prenant les conditions de scoring des 3 autres cartes que vous avez placées. Chacune d'entre elles a une condition de scoring unique. Il est possible de perdre des points plutôt que d'en gagner avec certaines conditions. Mais on a bien vu. Vous obtenez votre score final après avoir compté les cartes arrondissement, réduire la circulation et les 3 autres cartes piochées aléatoirement en début de partie. Si votre score final est égal ou supérieur à la valeur combinée des 3 cartes conditions de scoring, vous gagnez. Donc en fait, il va falloir dépasser, donc 3 plus 2, 5, plus 15, 20, il va falloir dépasser 20 points. Est égal ou supérieur. Ok, bon, ça va pas être facile, hein. Ok, bon, on va remettre la règle ici. Donc la première carte de départ est placée. On est bon, donc je me pioche 3 cartes. En solo, on a 3 cartes en main en début de partie, donc on prend les premières de la pioche.
On les retourne et donc voici nos cartes de départ avec lesquelles on va devoir essayer de faire du scoring avec nos conditions juste à droite. Alors j'ai quoi? J'ai des parcs. Il faudrait que j'ai des parcs parce que j'ai arrondissement, d'accord, qui peut me faire marquer avec les parcs. Un point par quartier pour les plus grands arrondissements de chacun des 4 types, ok. Faudra que je fasse pas trop de routes parce que moins un point par route dans votre ville. Donc au pire, faudrait que j'essaie de faire une route continue. J'ai également passé au vert qui me dit un point par quartier parc dans ma ville. Donc là, je peux faire des parcs. Je vais scorer avec les parcs, on dirait bien. Hein. Ville fleurie, un point pour chaque rangée et colonne contenant exactement 3 parcs. Donc encore des parcs. Et là, par contre, ça va être perturbé la périurbanisation avec le passage au vert. Parce que le passage au vert me dit moins 3 points par quartier industriel dans ma ville, alors que la périurbanisation, j'arrive pas à le dire, me dit 2 points par quartier résidentiel adjacent à 2 ou plusieurs quartiers industriels. Donc les quartiers industriels, je sais pas trop si je vais essayer de scorer avec ces 2 objectifs-là. Ou alors juste avec les parcs pour passage au vert. Celui-là, je pense peut-être éviter de jouer celui-là. Je vais essayer de baser euh, mon gameplay sur les parcs et les routes peut-être, et faire des arrondissements avec un point par plus grand quartier, des 4 types, ouais. Ouais, faudrait que je fasse tout sauf des industriels. Ok. Bon alors, je regarde mes cartes. Je vais peut-être... Je regarde un petit peu au niveau des agencements. Là, pourquoi pas. Je voudrais mettre des... Je voudrais faire des lignes continues surtout. Des lignes de routes continues. Enfin, des routes continues, pas des lignes. Hop. Est-ce que je peux le mettre comme ça? Non, là, c'est pas dans le bon sens. Là non plus. Ouh, ça m'enquiquine déjà dès le départ. Alors, on peut les mettre comme ça, mais je voudrais pas bloquer ma route. Ou alors, si je la mets là. Non, 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 c'est nul ça. Ou alors, je fais différentes choses. Après, celle-ci, je peux la mettre autrement. Hein. Ça, c'est des quartiers résidentiels. Ok. Ok, ok. Alors, c'est de la réflexion, hein, ce jeu. Hein. Enfin, de la réflexion. C'est surtout un puzzle game, pas simple du tout. Comme ça, peut-être. C'est pas si mal. Comme ça, j'ai un quartier commercial. Je vais commencer comme ça. Bon, bah écoutez, je vais mettre ma carte ici. Et tout de suite, comme j'ai posé une carte, j'en repioche une pour compléter ma main à 3 cartes. Alors, je vais mettre ça comme ça pour le moment. Est-ce que je peux faire un parc ou continuer ma zone commerciale? Peut-être. Est-ce que je peux faire ma zone commerciale? Faut pas que je fasse de quartier gris. Mhm. Comment je peux faire? Lui, il est ça comme ça. Ça, je commencerai peut-être un quartier, enfin un parc. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Ok. Allez, je continue. Pour l'instant, j'ai que deux routes, donc ça va. Là, je pioche à nouveau un parc. Ok. Est-ce que je pourrais pas... Ah, ça c'est pas si mal, peut-être. Ouais, mais non. J'aimerais. Est-ce que j'ai peut-être ça ici? Ah non, mais j'aurais bien aimé avoir ça comme ça. Ou alors, attendez, je regarde une chose. Si je le mets là, celui-là, et l'autre d'après, on peut le mettre comme ça, on a le droit. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mon histoire. Ah, si je faisais ça, je vais essayer de fermer mon parc.
Allez hop, je fais ça. De toute manière, c'est pour vous montrer un petit peu le gameplay. Moi, je suis pas très douée à ce jeu-là, mais au moins vous allez voir comment ça marche en solo déjà. Après, c'est un coop, donc c'est à peu près les mêmes règles en multi, hein. Est-ce que... Ah, ça, c'est peut-être pas mal. Ah ouais, mais là, je suis en train de faire un quartier industriel gris. Et j'aurai moins 3 points. Moins 3 points. Et je peux avoir 2 points si je mets un truc commercial. Je peux faire ça. Je continue ma route. Bon, écoute, on verra bien, hein. Je fais ça comme ça. Donc là, j'ai des parcs. Ah oui, mais ah, attendez. Arrondissement. Un point par quartier pour les plus grands arrondissements. Bon, pour l'instant, c'est là, d'accord. Faudrait que j'essaie de faire un arrondissement bleu, là. Un bleu. Celui-là, là. Celui-là est peut-être pas si mal. Ah ouais, mais ça me fait monter. Pas pratique. C'est pas pratique pour la vidéo. Euh, si je mettais... Ah, celui-là, là. Bon, alors ma route ici, elle est très très grande, hein. Ok, bon, je mets ça là. On continue. Alors, je pioche celle-là. Si je fais... Si je la mets comme ça, celle-là, ça me refait un quartier industriel, c'est pas cool. Et si je fais ça... Ah, ça, c'est peut-être pas si mal. Là, ça me fait une sacrée route. Ok, on repioche. Celui-là est peut-être pas mal. Si je le mets là. Non, putain, j'aurais bien aimé le mettre comme ça. On a le droit de faire ça, hein. Et là, je pourrais peut-être mettre un orange. Allez, je fais ça. Alors ensuite, faudrait que je continue cette route-là. Ah bah ça c'est pas mal. Là, ça me fait un quartier résidentiel orange. Et je rouvre un parc, ok. Comment je peux faire mon histoire? Là, je vais faire ça, je pense. Voilà, allez, je mets ça là. Est-ce que je peux... Alors, est-ce que si je le mets... Est-ce qu'il y aurait une route possible? Ah, attendez. Comme ça me fait un... Ah oui, non. Réfléchissons. Celui-là, ici. Ah, ça me refait du gris. Et le gris, je vais scorer négatif. C'est pas sympa, ça. Ça me plaît pas des masses. Lui, peut-être. Ici, non. Ici. Comme ça. Mhm. Mhm. C'est pas top. Comment je vais faire mon histoire, les gars? Ou alors ça ici. Je sais pas si vous voyez, il y a un reflet. En plus, ça, c'est pas sympa. Je vais essayer de le remonter un petit peu. Voilà. On va remonter les cartes. Celle-là, elle va là. Celle-là ici. Celle-là ici. Celle-là, elle va là. Celle-là va ici. Et l'autre là. Décaler un petit peu. Ok. Bon, il y a moins de reflets, mais il y a quand même un petit reflet. Ok, je repioche. Il nous reste une seule carte dans la pioche, hein. La fin de partie est bientôt finie. Enfin, arrive bientôt. Euh, bon, après, j'ai pas grand route, donc ça, c'est pas si mal. J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose quand même. Alors, est-ce que... Attendez, il me faudrait ici un verre. Est-ce que je peux le tourner? Est-ce que je peux le tourner? Je peux pas le tourner. Je peux pas le tourner. Zut. Comme ça.
Mais non, c'est pas dans le bon sens. Ouh, pas cool. Je vais arrêter de me focaliser là. Ou au pire, faudrait... là, je descends forcément au niveau de la route. Si je le mets ici, c'est pas si mal. Je refais un quartier là. Enfin, un parc. Allez, je prends la dernière carte. On verra bien de toute manière. Alors, est-ce que je peux caser? Oui, voilà. Là, je case un parc. J'essaie de miser sur les parcs, hein. C'est assez compliqué. Il me reste 2 cartes. 2 cartes, faudrait... Ah, zut, je vais pas pouvoir fermer ma route. Ça, c'est embêtant. Ou alors, si je le mets là et lui... Non, ça marchera pas. Mon histoire, là. Donc là, j'ai une big route. J'ai combien de routes, là? Ça fait 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a une autre là. En dessous, là. Est-ce que je ferme, là? Je peux le fermer, lui, ou pas? Est-ce que je peux le fermer? Oh non, je peux pas le fermer. Je peux pas le fermer. Mhm. Vous voyez, c'est pas simple, hein. Faudrait à ce moment-là que je fasse ça, mais ça me recrée une route. Là. 2 points. Si j'en ai un là. Attendez. Si j'en ai un là et un là. Hmm. 2 points par quartier résidentiel adjacent à plusieurs quartiers industriels. Si je le mets là, là ça me fait 2 points et là aussi. Par contre, j'ai encore 2 routes là qui se créent, c'est ça qui m'embête. Ou alors, ou alors, ici. Hein, et l'autre là, je pouvais faire quelque chose ou pas? Si je le mettais comme ça. Non, vaut mieux ça, je vais scorer 2 points là. Et lui, je peux le mettre. Ouais, bon, de toute façon, je pense qu'on va faire un score minable. Tant pis. Faut pas qu'on dépasse. Enfin, faut qu'on ait. Bon, je vais mettre ça là, tant pis, ça va me faire une route en trop. Bon, bah écoutez, voilà, hein. C'est la fin de partie. Maintenant, on va scorer. Ah, on va regarder notre score et faut avoir 20 points. Alors, je vais prendre ma petite ardoise magique pour noter les scores. Alors, voyons. Donc, déjà, il faut qu'on ait... je recompte, hein, faut qu'on dépasse, qu'on soit égal ou qu'on dépasse. Alors, 3 plus 2, 5 plus 15, 20, 20 points. Mhm. Donc, 20 points à dépasser. Ok. Je le sens pas, les gars. Je le sens pas du tout. Il est pas facile. Donc, 20 points à dépasser. Alors, on va commencer, ils ont dit dans la règle, par réduire la circulation, -1 par route dans votre ville. Bon, on va commencer par du négatif. Alors, j'ai combien de routes dans ma ville? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai déjà moins 8 points. Ok. Ensuite, arrondissement. Il nous dit quoi? 1 point par quartier pour les plus grands arrondissements de chacun des 4 types. 3, 3. Ah oui, 2. D'accord. Donc déjà, les arrondissements, comment? Parc, c'est 4 points. Donc, -8 plus 4.
Plus les arrondissements commerciaux, c'est les bleus. Elle est où ma plus grande zone? Là, j'ai 3. Là aussi, bon, c'est 3. Plus 3. Plus les quartiers, du coup, industriels, c'est les gris. Je crois que c'est 2. 1, 2. Ouais, 2. Plus 2. Plus les quartiers résidentiels orange. Là, j'ai 3 et je crois que c'est le plus grand. Oui, donc plus 3. Ok, donc ces deux scorings-là, c'est fait. On n'en parle plus. Ensuite, on va passer par ce scoring-là, donc passage au vert, qui nous dit 1 point par quartier parc dans ma ville. Moins 3 par quartier industriel. Ça, c'est pas cool. Ok, moins 1 par quartier parc dans ma ville. Moins 1 par... non, 1 par quartier parc. Pourquoi je vais m'enlever des trucs moi. Donc j'ai combien de parcs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus 15. Et là, ça va faire mal. Moins 3 points par quartier gris les industriels. Donc j'ai combien de gris? Bon, j'en ai une caisse. Donc, allez, on va partir du haut. Donc 3. Enfin, on va compter d'abord. Ça fait 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Oh, c'est pas possible. Donc, moins 14 fois 3. Du coup, 3 fois 4, 12, plus ça fait 42. Moins 42. Non, mais c'est une blague. Comment voulez-vous que je gagne? Ok. Donc là, ça me fait quoi déjà? Donc ce scoring-là, c'est fait. Il nous restera les deux là. Je veux juste savoir où j'en suis de mes points. Donc là, ça fait 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. 9 et 3, 12. 12 et 10, 22. 22 et 5, 27. Moins 8. 19. Non, mais sans déconner. Et 19 moins 42 pour l'instant. Ok, bon, 19 moins 42. Allez, on continue. Je suis en négatif, là. Allez, ville fleurie. 1 point pour chaque rangée et colonne contenant exactement 3 parcs. Exactement. Ah zut, j'avais oublié ce point de détail. Exactement. Ben, je crois que j'ai rien. En colonne, là, il n'y en a pas exactement 3. Là non plus. Là, il y en a 2. Là, il y en a un. Donc là, non. Ah si, là, il y en a 3. Une colonne. Donc j'ai un point, plus alors les lignes, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, donc j'ai 2 points, et c'est super chaud, et plus 1, et c'est tout. Donc j'ai 2 points. Ok. Donc là je suis à, bon on verra à la fin. Ok. Et moins 1 point pour chaque rangée et colonne ne contenant aucun parc. Non mais c'est fou ça. Rangée colonne. Donc, les colonnes déjà. Là, il n'y a pas de parc. Donc, j'ai moins 1. Là, il y en a. Là, il y en a. Là, il n'y en a pas. Ok, moins. Là, il n'y en a pas. Moins à nouveau. Là, il y en a. Là, il y en a. Là, il y en a. Donc là, j'ai moins 3. Donc, en fait, je suis à moins 1. Non, mais moins 3. Donc, 2 moins 3, et ça nous fait moins 1. Non, mais comment voulez-vous que je gagne? Moi, c'est pas possible.
Bref, ok. Et le dernier, donc vous voyez, on va se prendre une déculottée. Donc le dernier, la périurbanisation, 2 points par quartier résidentiel adjacent à 2 ou plusieurs quartiers industriels. Du coup, les quartiers résidentiels, c'est les oranges, il faut qu'ils soient à côté de 2 ou plusieurs quartiers industriels, les gris. Donc là, il y en a qu'un. Là aussi. Là, il y en a qu'un. Là, non, il y en a qu'un. Ah, là, j'ai 2 points. Ok, 2 plus. Ici, j'ai 2 points. Ici, non. Ici, j'ai 2 points. Non. Là, non, il y en a qu'un. Là, il y en a qu'un. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait vraiment n'importe quoi. Ah si, là, j'ai 2 points également. Il y en a 2 là, à côté de ce quartier résidentiel, 2 industriels ici. D'accord, donc plus 2. Voilà, je crois que j'ai pas oublié quelque chose. Je crois que j'ai rien oublié, ouais. C'est pas, c'est pas glorieux, hein. C'est pas glorieux, tout ça. Là, attendez, là, j'en ai compté combien? Moi, je crois que j'ai inversé, là. Attendez. Là, il y en a... Là, il y en a un, c'est sûr. Là, non, là, non. Là, il y en a un, c'est sûr. Non, ça se trouve, j'en ai que deux. J'en ai que deux. Parce que là, il n'y a pas de grille à côté. Non, là, j'ai inversé dans ma tête, là, n'importe quoi. Non, je crois que c'est tout. Je crois que j'en ai que deux. Un, deux. Ouais. Bon, bah, écoutez, il n'y a même pas trois. En fait, j'ai quatre. Ok. Donc, ça nous fait quoi? Euh... Non, mais c'est honteux, mon score, je crois. C'est honteux. Ok. Donc là, ça fait quoi? Attendez, parce que j'arrive plus à compter, moi. Donc ça fait 19 moins 42. Zut, 19 moins 42, ça nous fait... Mais si on faisait plutôt le positif déjà, donc ça, en positif, j'ai quoi? J'ai 21, 25. 25 en positif. 25 moins 43. Non, pourquoi 25? Mais non, n'importe quoi, et je sais pas compter ce soir. Non, ça nous fait 19 plus, ça non, c'est moins un. Ça fait 19 plus 4, ça fait, oh là là, ça fait 23 moins 43. Ouais, bon, j'ai pas 20 points, hein, j'arrive même pas dans le positif, hein, donc, eh ben, ça fait moins 20. Moins 20. Ouais, ouais, ouais. Donc, moins 20. Donc, en fait, vous voyez, fallait que j'ai 20 points pour gagner cette partie minimum. 20 points ou plus, hein, bien sûr. Mais je me retrouve à moins 20 points, donc je perds cette partie. J'ai fait un peu n'importe quoi. Je me suis concentrée trop sur les parcs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi faire des superpositions. Euh, Par exemple, vous pouvez faire ça, vous voyez, vous cachez une partie de la carte déjà posée, vous pouvez, vous avez le droit. Moi, c'est vrai que je n'ai pas fait ça, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, bah écoutez, dans tous les cas, vous avez vu un petit peu comment tourner ce jeu Megalopolis. Donc il est pas simple, hein, c'est peut-être pour ça qu'ils mettent 14 plus. Bon, après, voilà, des parties d'environ une quinzaine de minutes, mais là, je vous ai un petit peu expliqué, je vous ai présenté un petit peu le jeu.
J'ai eu un peu de mal à compter. C'est la fatigue. Et enfin voilà. Mais pour encore un tout petit jeu, je trouve ça très intéressant. Ça fait vraiment réfléchir au placement. En plus, il y a beaucoup de rejouabilité parce que derrière, donc là, je vous ai montré certaines cartes hein, du jeu, mais derrière toutes les autres cartes, vous avez aussi, je vais vous montrer un petit peu, d'autres objectifs. Donc ça dépend de la pioche qu'on a en début de partie au niveau des objectifs, mais euh, c'est quand même une rejouabilité importante pour ce jeu. Hein. Vous avez beaucoup de... C'est plutôt pas mal, hein, niveau rejouabilité. Alors, attendez, je vous montre quand même. Donc ça, c'est ceux de base, hein, ceux qu'on a vu tout à l'heure. Arrondissement et réduire la circulation. Ok, ça, c'est ceux de base qu'il faut prendre impérativement. Par exemple, vous avez fête de quartier. Marquez des points pour vos groupes. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Enfin, je vous le rapproche plutôt. Marquez des points pour vos groupes de 4 quartiers bord à bord du même type. Vous pouvez marquer des points pour plusieurs quartiers du même type et un quartier peut marquer pour plusieurs groupes. Oui, c'est à l'envers. Hop, 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 hop. Pousser et empiler 2 points par quartier industriel adjacent uniquement à des quartiers commerciaux ou industriels. Sortie de route. Donc 1 point par route qui ne se termine pas en périphérie de votre ville et moins 1 point par route qui se termine en périphérie de votre ville. Autoroute, 1 point tous les 2 tronçons de route arrondis à l'inférieur de votre route la plus longue. Marché de village, 2 points par quartier commercial se trouvant entre 2 quartiers résidentiels reliés par une route. Les quartiers peuvent se trouver sur la même ligne ou en forme de marche, comme ça. Voilà, les banlieusards, chefs de chantier, je vais pas tous vous les lire quand même, mais hop, je vais les mettre à l'endroit, par contre c'est mieux. Hop, là, comme ça. Parc urbain, donc celui-là on l'a eu. Ah non, on l'a pas eu. 1 point par quartier parc à l'intérieur de la ville. Piège à touristes, donc c'est sur les quartiers commerciaux. Hein. Sprolopolis, donc Sprolopolis, c'est le nom anglais de ce jeu, Megalopolis. À la base, en anglais, c'est Sprolopolis. De parc en parc, zone commerciale, hop, dans le bon sens. Rocade. Vous voyez, il faut faire une route autour de votre ville, qui ramène 12 points quand même. Hein. Jungle de béton, trajet du matin. Donc celui-là, on l'a eu. Celui-là également. Celui-là aussi. Et fête de quartier, je vous l'ai lu. Donc voilà, vous voyez, donc il y a beaucoup d'objectifs différents, ce qui amène une rejouabilité très très importante. Je sais que très bientôt cette année hein, va sortir une extension pour ce jeu Megalopolis. Les éditions Matago vont sortir une extension que je pense je me procurerai, qui ramènera encore de nouveaux objectifs sûrement. Hein. Donc c'est très intéressant, moi j'aime bien, c'est sympa. Et puis surtout, vous pouvez voilà jouer de 1 à 4 joueurs pour ce jeu-là. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Bon bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que ma partie vous a plu. Hein. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et donc bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut!